Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi vous devriez apprendre à vider votre tasse pour gagner votre indépendance financière. L'indépendance financière est un sujet qui laisse rarement insensible. D'un côté, l'enthousiasme débordant de certains qui rêvent de se construire un avenir radieux, qui sont prêts à mettre en œuvre ce qu'il faut pour l'obtenir, quitte parfois à se montrer trop pressés et qui commettent les erreurs qui vont avec le trop-plein de précipitation. L'avantage, c'est qu'ils ont pour eux une réelle motivation et une envie renouvelée d'en apprendre toujours plus. De l'autre côté, le scepticisme des autres qui pensent tout savoir sur tout, qui ont cessé depuis longtemps de vouloir en savoir plus et qui, refusant systématiquement de comprendre qu'ils doivent faire table rase de leurs préjugés pour avancer, n'avancent plus. L'avantage, c'est que leurs certitudes ne sont jamais ébranlées et qu'ils ne se remettent jamais en question. Le problème quand on pense tout savoir sur tout, c'est qu'on s'enferme dans un monde figé qui n'avance plus. Ou plutôt qu'on fige notre réalité dans un monde qui, lui, continue d'avancer. Contrairement à ce que pensent 99% des gens, le premier obstacle à l'indépendance financière n'est pas d'ordre financier. Combien de fois entend-on des gens se plaindre de l'état de leurs finances personnelles, qu'ils voient comme un obstacle insurmontable pour gagner leur indépendance financière? Combien de fois entend-on qu'il faut être déjà riche pour commencer à investir son argent, tout en négligeant le fait que tous les millionnaires ne sont pas nés avec une cuillère dans la bouche? Combien de fois entend-on que les riches sont forcément malhonnêtes et que l'argent est sale et ne nous intéresse pas? Mais bon, s'ils veulent me le donner, leur argent, j'y réfléchirai à deux fois parce que moi, évidemment, je suis quelqu'un de bien et je le resterai toute ma vie. Le premier obstacle à l'indépendance financière est d'ordre psychologique. Il concerne les croyances sur lesquelles vous bâtissez votre vie. Des croyances qui peuvent parfois vous aider à avancer lorsqu'elles sont positives et vous aident à vivre la vie que vous souhaitez, en accord avec votre moi profond. Des croyances qui peuvent parfois vous empêcher d'avancer, comme dans le cas présent, lorsqu'elles sont limitantes et vous poussent à tourner en rond dans votre vie plutôt qu'à aller de l'avant. Quelqu'un qui se plaint de l'état actuel de ses finances personnelles refuse consciemment ou non de se projeter en partant à la recherche de solutions pour améliorer sa situation. Son dialogue intérieur est le suivant: je n'ai pas d'argent, je ne vaux rien, je ne ferai jamais rien de bon pour m'en sortir. Évidemment, le manque avéré d'argent est une situation très pénible à vivre et on ne peut que se montrer solidaire de ces personnes en souffrance. Mais l'empathie n'empêche pas de se rendre compte que le dialogue intérieur précédent est dysfonctionnel et qu'il ne les aidera jamais à se sortir de la situation. Remettre en cause les croyances négatives précédentes, c'est déjà un grand pas vers la solution. Je n'ai pas d'argent devient alors je n'ai pas beaucoup d'argent actuellement. Je ne vaux rien devient alors le manque d'argent n'a rien à voir avec ma valeur personnelle. Je ne ferai jamais rien de bon pour m'en sortir devient alors je vais trouver les ressources nécessaires pour améliorer la situation. Et il en va de même avec les autres croyances. La plupart du temps, le scepticisme qui accompagne les personnes qui considèrent l'indépendance financière comme une chimère inaccessible n'ont pas pris le temps de s'éduquer financièrement, ou alors elles l'ont fait quelques jours ou quelques semaines et se sont arrêtés en chemin pour une raison qui leur appartient. Un investissement qui s'est mal passé, qui les a poussés à croire que tous les conseillers financiers sont des charlatans ou qu'il est rigoureusement impossible de gagner son indépendance financière sans capital de départ puisque eux n'y sont pas parvenus. Du vocabulaire trop nébuleux, qui les a poussés à se convaincre que l'économie et la finance, c'est pas pour eux, et plutôt que de faire l'effort de débroussailler cette jungle nouvelle, eh bien ils ont décrété qu'il valait mieux rentrer dans le rang et laisser la finance aux financiers. Un manque de confiance dans leurs capacités qui les a poussés à se convaincre à tort qu'ils en savent déjà suffisamment. Et plutôt que d'accepter de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, ils ont préféré surcompenser pour ne pas perdre la face. L'indépendance financière, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une question d'attitude, une manière d'aborder votre vie financière et la vie en général. Car la vraie question que vous devriez vous poser, c'est de savoir si vous êtes prêt à faire de la place dans votre esprit pour vous ouvrir au monde. Un peu à la manière de ce qu'enseigne ce maître japonais. Nehin, un maître japonais du 19e siècle, reçut un jour la visite d'un professeur d'université américaine qui désirait s'informer à propos du zen. Pendant que Nanhin silencieusement préparait du thé, le professeur étalait à loisir ses propres vues philosophiques. Lorsque le thé fut prêt, Nanhin se mit à verser le breuvage brûlant dans la tasse du visiteur tout doucement. L'homme parlait toujours, et Nanhin continua de verser le thé jusqu'à ce que la tasse déborde.
Alarmé à la vue du thé qui se répandait sur la table, ruinant la cérémonie du thé, le professeur s'exclama « Mais la tasse est pleine, elle n'en contiendra pas plus !» Tranquillement, Nanine répondit « Comme cette tasse, vous êtes trop plein de vos propres opinions et spéculations. Comment pourrais-je vous montrer le zen si vous ne commencez pas par vider votre tasse ?» Alors la vraie question est, êtes-vous prêt à vider votre tasse ? Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!